Bonjour peuple de Dieu, je vais partager avec vous une prière que Dieu a mis dans mon cœur. Donc je vais prier pour vous, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Je tiens vraiment à prier pour vous. C'est le message de Dieu pour vous, pour cette année, pour que cette année soit une année de grâce, une année de bénédiction pour vous qui n'avez jamais rencontré Papa Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous le savons parce que à chaque fois que nous avons un problème, on sait qu'il faut se diriger au pied du trône de la grâce de Dieu. On le sait. Et pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on a un problème, il faut qu'on va auprès de Dieu? Parce que c'est en nous. Parce que c'est en nous, c'est ancré en nous. Nous avons l'ADN de Dieu. Donc c'est pour ça que tout le temps, quand nous avons des problèmes, eh bien sans réfléchir, nous nous dirigeons tout simplement vers Papa Dieu. Et nous allons à l'église, parce que les églises ont été créées pour que nous puissions aller célébrer Dieu. Mais vous avez remarqué que quand vous avez des problèmes et que vous allez à l'église, la majorité d'entre vous ne voit pas de solution à ce problème, même si vous allez à l'église. Parce que Dieu est notre Père, mais il nous a donné quelqu'un. Il nous a dit de suivre son Fils Jésus-Christ. Et comme Dieu nous a tellement aimés, alors il nous a donné Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Mais certains d'entre vous, malgré que vous êtes enfants de Dieu, vous n'avez jamais expérimenté cette grâce de rencontrer Jésus-Christ personnellement. Parce que vous ne connaissez pas qui il est. Ou peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jésus, mais vous connaissez seulement ce qu'on vous a raconté. Mais pour savoir vraiment qui est Jésus-Christ, il faut lire la Bible. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans les évangiles, vous allez vraiment voir qui est Jésus. Jésus, c'était celui qui faisait des signes, des prodiges et les miracles, qui guérissait les malades, qui délivrait ceux qui étaient prisonniers des démons, des mauvais esprits. Il faisait des miracles comme guérir les boiteux, faire marcher les paralytiques. Il ressuscitait même les morts. Il rendait la vue aux aveugles. Mais est-ce que ce Jésus-là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en cette année-là, est-ce que vous avez déjà rencontré ce Jésus qui fait des miracles? Et la majorité d'entre vous, malgré que vous êtes fils de Dieu, enfant de Dieu, vous n'avez jamais rencontré Jésus qui fait des miracles. Parce que vous écoutez seulement ce qu'on vous dit sur Jésus. Mais découvrez par vous-même qui est Jésus. Et ce Jésus de la Bible, c'est le même aujourd'hui, dans notre saison actuelle. C'est le même, il n'a pas changé. Mais nous avons un problème, c'est que aujourd'hui, on n'accepte pas le Jésus tel qu'il est dans la Bible. Alors que Dieu, quand il nous a aimés, il nous a donné Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir. Et c'est ce Jésus-là qui est décrit dans la Bible que nous devons accepter. Si on n'accepte pas Jésus tel qu'il est, alors on va à l'église pour rien du tout, parce qu'on ne va pas voir ce que Dieu a mis en Jésus pour que nous puissions être guéris, être délivrés et être bénis et vivre dans la paix. Ce Jésus que Dieu nous a donné,
notre papa nous a donné, c'est ce Jésus qui fait des miracles. C'est le Jésus vivant. Ce n'est pas ce Jésus qui est sur une croix, qui ouvre grand les bras et qui ne bouge pas. Et auprès de qui nous avions l'habitude d'aller prier. Nous avons vu, quand on fait cela, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Et pourtant, nous avons la foi, nous croyons en Dieu. Eh bien, tout simplement, parce que ce Jésus-là, c'est le Jésus qui était mort. Mais le Jésus que Dieu nous a envoyé, c'est le Jésus qui était mort et qui est descendu dans les régions inférieures de la terre et qui est ressuscité et qui est maintenant assis auprès de Dieu, à la droite de Dieu le Père. Et c'est ce Jésus-là, ce Jésus vivant que nous devons attendre des bénédictions. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la plupart d'entre nous, eh bien, on n'accepte pas ce Jésus-là. Mais on cherche la guérison, on cherche la délivrance, on cherche une solution, mais la solution ne vient pas. Tout simplement parce que Dieu a donné seulement Jésus. Ce Jésus de la Bible, c'est lui qui va te délivrer, c'est lui qui va te guérir. C'est ce Jésus qui fait des miracles, le Jésus vivant. Si Jésus est vivant, alors il va faire tout comme un vivant, il va parler, il va bouger, il va agir, il ne va pas rester immobile. C'est obligé que quand tu rencontres Jésus vivant, tu es transformé, ta vie change. Tu es guéri si tu es malade. Si tu as des problèmes avec des esprits mauvais, tu es délivré. Si tu as des blocages, quels que soient dans les domaines, tu vas être délivré, tu vas être libéré. C'est ça ce Jésus que Dieu nous donne aujourd'hui. Le Jésus, le Sauveur du monde. Le Jésus qui nous donne le salut, la vie éternelle. Mais il faut l'accepter comme il est. Jésus de la Bible. Pas le Jésus que nous, on veut voir. Mais le Jésus que Dieu, Papa Dieu, a donné au monde pour que nous puissions avoir une solution dans notre vie et que nous puissions avoir la paix. Car la paix que nous cherchons, la guérison que nous cherchons, la délivrance que nous cherchons, toutes les solutions dont nous avons besoin, qui vont nous permettre de vivre en paix, toutes ces solutions sont en Jésus-Christ, seulement en Jésus-Christ. Et quand nous acceptons cela, eh bien Jésus vient dans notre vie. Il vient dans notre vie et c'est là qu'on va voir les manifestations, les bénédictions et tout ce qu'on a demandé à Dieu. Je ne sais pas où est-ce que tu étais avant, où est-ce que tu allais chercher Jésus. Mais ce que je peux te dire, c'est que Jésus vient dans le cœur. Et que Jésus ne vient pas comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Jésus ne vient pas spécialement dans un endroit. Jésus vient dans le cœur de celui qui est sincère et qui l'attend véritablement, sans arrière-pensée, avec un cœur pur. Et même si tu es loin, si tu crois que tu habites dans un lieu éloigné et que Dieu ne te voit pas parce que tu es trop loin, eh bien tu te trompes. Enlève-toi de la tête parce que même si tu es loin, quel que soit l'endroit où tu habites, Dieu te voit parce que c'est Dieu qui a fait le ciel, la terre et qui t'a fait toi à son image, à lui. Dieu, c'est le Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Alors il te voit, il te connaît. Laisse Dieu entrer dans ton cœur et voir Jésus, son Fils, comme il est, pas comme tu as entendu. Non, accepte Jésus comme il est. Le Jésus qui veut te délivrer, il veut faire des miracles dans ta vie. Mais il faut juste que tu ouvres ton cœur, que tu le laisses entrer. Et cette année, je veux que toi, enfant de Dieu, tu puisses maintenant
Trouvez cette dimension où Jésus devient palpable, où Jésus devient une réalité, que Jésus n'est plus un mythe dans ta vie, seulement un nom à qui tu pries tout le temps. Que Jésus devienne une personne dans ta vie et que tu le vois et que ta présence soit maintenant dans ta vie, près de toi, réellement, pas seulement un nom, pas seulement on a entendu dire Jésus, Jésus. Non, il faut que tu vois toi-même, par toi-même, par ton propre expérience. Vois la gloire de Dieu, vois Jésus ressuscité, vois Jésus vivant. Pour cela, j'aimerais vraiment prier pour toi, pour que cette année, tu puisses entrer dans cette dimension-là et trouver la présence de Dieu. Je te demande juste d'ouvrir ton cœur. Laisse Jésus entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer, tout simplement. Accueille-le comme il est. Et tu vas voir que Jésus sera dans ta vie et qu'il ne te laissera plus jamais. Tu ne seras jamais plus seul parce que c'est lui qui l'a dit. C'est sa parole. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors maintenant, je vais prier pour vous afin que votre vie cette année change, que vous puissiez rencontrer Jésus personnellement, faire cette rencontre qui va changer, transformer ta vie d'enfant de Dieu et que tu ne sois plus comme avant et que tu arrêtes de traîner tous tes bagages que Dieu n'a pas mis avec toi et que tu sois libéré, tu sois libre dans Jésus. Amen. Père, je te demande merci. Je te demande vraiment de toucher le cœur de ceux qui te cherchent, de ceux qui n'ont jamais vu ton Fils Jésus-Christ réellement, de ceux qui attendent que tu agisses dans leur vie. Que cette année soit une année de bénédiction, que cette année soit une année de transformation, que cette année soit une année de dimension nouvelle pour tes enfants qui te cherchent. Père, tu connais tout, tu sais tout, tu es le Dieu qui voit tout. Que cette année, ceux qui te cherchent, quel que soit l'endroit dans lequel ils se trouvent, qu'ils puissent maintenant toucher à ta présence de ton Fils Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit de Dieu les guide afin qu'ils puissent trouver le chemin que tu les appelles à marcher dedans, à marcher dans ce chemin divin que tu as préparé pour eux et qu'ils ne soient pas décalés à droite ni à gauche, mais qu'ils suivent ce chemin. Et que cette année, Seigneur, que tes enfants qui t'attendent depuis tellement longtemps puissent maintenant te trouver tel que tu es. Que ceux qui ont ouvert leur cœur à ta présence puissent goûter à cette bénédiction, à cette manifestation, à cette transformation que tu as promis parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Tu es un Dieu qui respecte ses promesses. Et tu l'as dit, Père, si nous croyons en ton Fils Jésus, alors nous allons voir les manifestations de ta puissance dans nos vies. Père, touche tous ceux qui t'attendent. Remplis leur cœur de ton Esprit Saint afin qu'ils puissent être guidés seulement dans le chemin de paix, d'amour et de lumière que tu as prévu pour eux. Seigneur, nous te demandons de bénir et de remplir encore par ta parole, Seigneur, tous tes enfants qui n'ont jamais expérimenté une grâce divine exceptionnelle. Que par cette grâce, Seigneur, ils puissent trouver la paix, la bénédiction, les guérisons, les délivrances dont ils ont besoin. Que cette année soit une année différente, soit une année, Seigneur. Non pas une année seulement pour prier, parce que la prière, ce n'est seulement pas pour prier, pour parler. Mais la prière, c'est pour que nous puissions avoir les exaucements que nous te demandons, Père. Père, merci pour ta bénédiction, merci pour ta main qui touche tous
qui écoutent ta voix, qui entendent ta voix en ce moment même. Que là où ils sont, que ta présence maintenant descende dans leur maison et que tu les attires, Père, vers toi, dans ton royaume, afin que tu les sauves de ce monde qui est en perdition, Seigneur. Merci Jésus encore pour toutes les grâces que tu donnes à tes enfants. Merci Jésus parce que tu vas montrer à tous ceux qui n'ont jamais rencontré ta présence que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu tout-puissant et que tu es avec eux et que tu n'es pas seulement un fantôme comme on puisse le dire quand tu as marché sur l'eau, mais que tu es le Dieu vivant et que tu accomplis encore des miracles aujourd'hui. Donne la foi à tes enfants, donne la foi à tous ceux qui ont perdu la foi en toi, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils n'ont pas vu ta main, Seigneur. Ô Dieu de grâce, ô Père 3 fois saint, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu d'abondance. Et que ceux qui sont dans la disette, ceux qui n'ont pas trouvé ta main abondante de grâce, Seigneur, puissent maintenant être dans l'abondance de toutes choses, et que maintenant leur vie soit transformée, et que maintenant, Père, que le Saint-Esprit entre dans leur vie, et qu'il transforme leur vie telle que toi-même tu as prévu pour eux. Père, qu'aucun de tes enfants ne reste écarté de ton sentier, mais que chacun de tes enfants, cette année, trouve la direction du royaume de Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Merci encore. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Père, maintenant, touche encore, touche tes enfants, touche leur cœur, touche maintenant encore, Seigneur. Je sens que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Que ceux qui soient touchés maintenant puissent maintenant recevoir cette bénédiction qui s'attache maintenant à vous. Que le feu du Saint-Esprit descende dans vos cœurs et que la grâce de Dieu maintenant abonde dans votre vie, qu'il vous change, qu'il vous transforme et surtout qu'il change les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, en circonstances de grâce. Parce que Dieu, c'est notre Père et il veut que nous soyons bénis, que nous ayons la paix et que nous puissions jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, que nous puissions vivre en paix avec sa présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus.